Alors bonjour chers élèves, aujourd'hui on va continuer à notre sujet de circulation sanguine et en expliquant l'hypothèse de Starling. L'hypothèse de Starling nous permet à mieux comprendre comment l'échange de matière entre le sang et les tissus réalise. Donc aujourd'hui on va commencer par rappeler la structure de capillaire. Où se trouve-t-il? Il se trouve entre les artères et les veines et dans les tissus, vous avez l'artère apportant le sang riche en oxygène et la veine euh, portant le sang pauvre en oxygène vers le cœur. Alors on va observer encore une fois la structure des vaisseaux sanguins. Voici la structure des vaisseaux sanguins. Alors, comme vous avez déjà vu, vous avez artères, vous avez des veines, et les veines et les artères sont ramifiées par des petites vaisseaux sanguins appelés les capillaires. Donc, on peut dire que les capillaires se trouvent en général dans notre corps entre les artères et les veines. Donc, on a bien vu, pour comparer les différents vaisseaux sanguins, la pression sanguine est très haute au niveau des artères et plus bas au niveau des capillaires et des veines. Et puis, le débit sanguin, c'est-à-dire la vitesse du passage du sang, est très haute au niveau des artères, et un peu moins au niveau de veines, mais c'était la plus faible au niveau des capillaires. Alors, et le débit sanguin qui ralentit au niveau des capillaires nous permet à mieux réaliser l'échange des matières entre les tissus qui se trouvent tout autour des capillaires et le sang qui est en train de passer par cette tissu pour vasculariser, pour nourrir les tissus et puis pour pouvoir leur permettre de débarrasser des déchets. Alors, donc, je vais vous bien montrer ici l'hypothèse de Starling. C'est l'échange de matériel entre le tissu et les capillaires. Il se trouve deux forces fondamentales pour cet échange. Alors, donc, c'est la pression sanguine et la pression osmotique des protéines sanguines. Je vais tout simplement dire pression sanguine pour ceci et pression osmotique des protéines sanguines. Alors, quelles sont les protéines qui créent cette pression osmotique? Donc, je peux dire que dans le sang, albumine, prothrombine, globuline et fibrinogène. Ce sont des protéines qui se trouvent dans le plasma sanguin, c'est-à-dire dans le sang, mais ce sont des protéines assez grandes, donc ils ne sont pas capables de quitter les vaisseaux sanguins. Comme ces protéines restent dans les vaisseaux sanguins, ils exercent une pression d'attraction de certaines matières qui exercent une attraction vers les capillaires. Alors, si je vous dessine tout simplement, ici c'est la partie artérielle, ici c'est la partie capillaire et encore la partie veineuse. Donc, je dirais tout simplement pour ici, partie artériole, partie veineuse et ici les capillaires. Donc,
On sait bien que la pression au niveau des artères est assez grande, à peu près 40 mm mercure de pression est exercée au niveau des artères. Donc, en sachant que les protéines albumine, prothrombine, globulines et fibrinogènes ne sont pas capables de quitter les vaisseaux sanguins, donc ils restent toujours dans les capillaires. Alors, ils exercent une force d'attraction appelée pression osmotique et des protéines qui est à peu près égale à 25 mm mercure, ou dans notre livre de MEB, c'est égal à 28 mm mercure. Donc, tout au long de cette chemin du sang, on observe tout le temps 25 mm mercure, 28 mm mercure de pression osmotique qui est constant. Ça ne change pas. Disons 25 ici, d'accord? Mais à l'extrémité veineuse, on sait que la pression du sang diminue. Alors, à l'extrémité veineuse, on observe une pression sanguine qui est à peu près 15 mm mercure, d'accord? Et donc, si on compare la pression sanguine et la pression osmotique des protéines qui est constant, qui est 25, on trouve à l'extrémité veineuse, vous avez protéines osmotiques est plus grande que pression sanguine. Ici, vous avez en extrémité artérielle, pression sanguine qui est 40 mm mercure, pression osmotique des protéines qui est 25 mm mercure, donc pression sanguine est plus grande par rapport aux pression osmotique des protéines. Qu'est-ce que ça nous permet, ces différenciations de pression? Alors, comme le sang est en train de passer et que c'est une artère qui apporte de nutriments, de l'oxygène, alors nutriments, glucose, et hormones, des petites protéines, etc. Qu'est-ce qu'il y aura? Il y aura 40 moins 25, une passage de 15 mm mercure de différence qui va permettre à sortir toutes ces molécules, glucose, oxygène, hormones, etc., hors du vaisseau sanguin vers les cellules. Alors, on n'oublie pas que ici, vous avez, à l'entour de ces vaisseaux sanguins, vous avez des cellules qui forment le tissu de cet organe. D'accord? Vous avez plusieurs cellules. Alors, ces cellules-là, ils ont toujours besoin pour pouvoir réaliser les besoins métaboliques, récupérer de l'oxygène et du glucose, et donc on convertir en ATP. Alors, grâce à cette différenciation de pression sanguine et de pression osmotique, il y aura le passage des molécules que je viens de vous compter dans les cellules, dans les tissus, dans le milieu interstitiel. Ici, c'est le milieu interstitiel où se trouvent les cellules qui forment le tissu. Alors, quand le sang continue, vous avez ici le passage du sang encore, et puis, quand vous arrivez à l'extrémité veineuse, ici, la pression sanguine est 15 mm mercure, mais pression osmotique des protéines est 25. Alors ici, 15 moins 25, ça fait moins 10 de différence. Qu'est-ce que ça veut dire moins 10? Moins 10 nous explique la direction du passage des molécules. Cette fois-ci, il y a le passage dans la direction opposée, c'est-à-dire vers le sang. Alors, du tissu interstitiel, du milieu interstitiel, il y aura le passage
des molécules, des matières vers les capillaires sanguines. Donc, quels matériels vont passer? Il y aura tendance de passer, c'est les matériels qui ont une concentration forte dans le milieu interstitiel. Donc, c'est CO2, ça peut être ammoniac. Alors, les déchets, excès de l'eau, s'il y en a, d'accord, etc. Donc, ça va passer vers l'intérieur des vaisseaux sanguins et ça va aller vers le cœur, vers les veines. Cette différenciation de pression au niveau artériel et au niveau d'extrémité veineuse nous permet à mieux comprendre comment l'échange des matières entre les tissus et les sangs réalise. Nous avons une graphique qui nous explique la même chose, la même événement. Alors ici vous avez donc la pression hydrostatique du sang et la pression osmotique qui est constante au long de capillaires. Et donc vous avez dans cette extrémité artérielle les sorties des matériels. Dans cette extrémité veineuse, il y a l'entrée des matériels, surtout les déchets comme CO2, etc. Ici, le graphique qui nous montre la même chose. Alors, on a deux traits. La première nous montre la pression sanguine qui est évaluée. Et ça commence par 40 mm mercure. Et au long des vaisseaux sanguins, c'est-à-dire de l'artère vers la veine, ça diminue, comme vous voyez. Mais la pression osmotique ne change pas, c'est toujours 25 mm mercure tout au long de vaisseaux sanguins. Cette pression osmotique est créée par les protéines, les grandes protéines de plasma comme albumine, fibrinogène, globulines et prothrombine qui créent cette force de l'attraction de molécules dans le sang. Alors, donc, vous avez une surface ici qui nous montre le passage, c'est-à-dire les sorties de molécules au niveau de l'artère. Donc, et vous avez cette surface qui nous déclare l'entrée, la quantité de molécules qui entrent au niveau veineux. Alors, comme vous voyez, ici il y avait une différence de 15 mm mercure, ici il y avait une différence de 10 mm mercure. Donc, on peut facilement dire que la quantité de matériel sortant ici est plus grande par rapport au matériel qui entre ici. Et vous avez une visualisation de la même milieu du corps, c'est-à-dire les cellules, le milieu interstitiel et le vaisseau sanguin qui est en train de faire passer le sang. Ici, c'est le milieu artériel, ici, c'est l'extrémité veineuse, donc ça, le passage du sang vers cette direction. Alors ici, on observe les échanges. Au côté artériel, vous avez les molécules qui passent vers le milieu interstitiel. Et ici, à l'extrémité veineuse, vous avez les molécules qui passent du milieu interstitiel vers le sang. Ici aussi, vous avez une autre structure qui est très importante. Vous avez les vaisseaux lymphatiques qui pénètrent vers le milieu tissulaire. Alors, s'il y aura excès de liquide que le sang ne pourra pas récupérer, c'est les vaisseaux lymphatiques qui on récupérera et puis on acheminer vers le cœur. Donc, ça va nous permettre aussi d'empêcher l'œdème, c'est-à-dire accumulation excessive du liquide du milieu interstitiel. Ici aussi, la même structure. Donc, le sang arrive du extrémité artérielle vers l'extrémité veineuse. Au passage, pendant le passage du sang, les différenciations de pression. Ici, la pression du sang est plus haute que la pression osmotique. Donc, les molécules sortent du sang vers les cellules. Et puis ici, la pression oncotique des protéines est plus grande par rapport aux pressions hydrostatiques ou sanguines à l'extrémité veineuse. Donc les molécules, les déchets, CO2, etc. retournent vers le sang. Et ici, vous avez les capillaires lymphatiques qui a
et une seule ouverture, c'est à l'extrémité veineuse. Vous avez, et vous voyez, c'est fermé, le deuxième extrémité du capillaire, donc il y aura seulement la diffusion qui va exercer pour pouvoir récupérer de l'eau qui est en excès ici, et puis ici il y aura un cas nécessaire, les lymphocytes, etc., c'est-à-dire les éléments du système immunitaire seront transportés au tissu grâce au capillaire lymphatique. Et alors, ça ne marche pas correctement ce système. On observe une ex accumulation excessive de liquide dans le milieu interstitiel. Ça cause à l'œdème. Donc vous observez cette situation sur les tissus. Et l'œdème peut être dû à de nombreuses causes. Et la première, c'est augmentation de la pression sanguine. Donc, si la pression sanguine est plus élevée, alors il y aura beaucoup plus de passage de l'eau et des molécules au milieu interstitiel. Donc, ça va augmenter l'œdème. Si il y a la diminution du nombre de protéines de plasma, alors c'était les protéines de plasma qui créaient la pression oncotique ou la pression osmotique dans le sang qui permet à attirer l'excès de l'eau, etc., vers l'extrémité veineuse. Donc, si il y aura de problèmes de quantité de protéines de plasma, si par exemple il y aura une faim prolongée, un faim prolongé peut causer aussi à ça. Les enfants de l'Afrique, ils ont une phénotype d'un grand ventre à cause de l'œdème au niveau de l'abdomen, parce qu'il n'y a pas assez de protéines de plasma qui exercent cette protéine, cette pression osmotique, et donc il n'y a pas la régulation du liquide interstitiel, et donc il y a l'œdème pour les enfants en cas de famine prolongée. Donc, parce que les protéines de plasma sont faites des acides aminés, donc pour pouvoir produire des protéines correctement, il y a une diète suffisante concernant des acides aminés. Augmentation de la perméabilité de membrane. Alors, la molécule histamine qui seront produites par les cellules mastocytes, ce sont des cellules du système immunitaire, les globules blancs, et augmentera la perméabilité de la membrane. Donc ça va aussi causer l'œdème parce que les membranes sera capable de faire passer plusieurs molécules. Donc l'eau aussi va sortir du vaisseau sanguin vers le milieu interstitiel où il y aura l'inflammation, etc., ou allergique, des réactions allergiques, etc. L'augmentation de la pression osmotique du liquide interstitiel. Si liquide interstitiel, si vous avez une diète riche en sel, alors liquide interstitiel va devenir un milieu hypertonique. Un milieu hypertonique aura la tendance d'attirer de l'eau, donc aura une pression osmotique plus élevée qui va permettre aussi accumulation de l'eau dans le milieu interstitiel, donc à l'œdème. Dernièrement, vous avez l'échange du niveau hormonal et le blocage des vaisseaux sanguins, vaisseaux lymphatiques. Alors, si vous avez un blocage de vaisseaux lymphatiques, comme vous avez vu dans la structure précédente, il y aura une déformation de drainage, une déformation de régulation de taux de l'eau au milieu interstitiel, donc ça va causer aussi à l'œdème. Merci d'avoir écouté. On va continuer au sujet avec des vidéos suivantes. Merci.